Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis, c'est le titre du premier livre du journaliste Loukman Sawadogo, œuvre d'environ 200 pages présentée à la presse aujourd'hui. Des précisions sur le contenu tout de suite. 47 millions de francs CFA pour ériger un nouveau commissariat pour Béré dans le centre-sud. La pose de la première pierre a eu lieu le 17 décembre dernier et l'infrastructure est attendue pour livraison dans 6 mois. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce journal. Je vous lis dans le titre donc, le journaliste Loukman Sawadogo a présenté aujourd'hui sa première œuvre littéraire qui traite de la réconciliation nationale comme élément inconditionnel à la vie du Burkina Faso. 191 pages en 8 parties ont servi à l'auteur pour exposer sa vision sur la question de la réconciliation. Dédicace donc avec Mametrène Kamabo. C'est une première de couverture qui plante le décor de l'œuvre littéraire de Loukman Sawadogo. La réalité, elle est bien triste pour le Burkina Faso, sous l'emprise de groupes armés, parfois incontrôlés. Pour l'activiste des droits humains qui fait le procès du présent et en se projetant vers le futur, il y a des incertitudes et on est en droit de se poser des questions. Il y a évidemment avec la lutte antiterroriste, il y a des éléments comme, par exemple, des questions comme la stigmatisation qui se sont invitées. Et tout ça, mis ensemble, font que nous sommes dans une nation qui n'a pas toute sa cohésion, ou qui court le risque de graves ruptures en sa cohésion. Donc, la deuxième variante de la réconciliation, c'est de trouver des valeurs communes qui puissent cimenter notre vivre ensemble et qui puissent faire que les communautés se retrouvent dans cette nation en étant une seule, en quelque sorte. Pour le journaliste et écrivain, le Burkina Faso est dans une phase de sursis. Il faut que les Burkinabés se parlent et se réconcilient pour sauver le pays. Selon Loukman Sawadogo, son œuvre se veut un livre mémoire d'interpellation sur l'urgence de la réconciliation. Un livre de 191 pages, subdivisé en 8 parties. Donc l'idée ici, c'est ça. C'est d'abord la réconciliation politique qui permet donc que la classe politique se parle et que les dossiers de justice et tout ça puissent trouver des solutions et que les questions de rancœur, de vengeance qui existent dans plusieurs fois, on a vu leur expression, puissent trouver une solution finale. Et puis troisièmement, il est question aussi d'une réconciliation de nous Burkinabés vis-à-vis de notre histoire et vis-à-vis de notre mémoire. Cela est très important parce qu'on construit une nation et toutes les grandes nations se sont construites sur la base de leur mémoire et de leur histoire. Et toujours selon l'auteur, il faut éviter que ce sursis ne se transforme en une réalité. S'il venait à se produire, cela serait chaotique. Et les acteurs pour faire du Burkina Faso un État-nation sont connus. Pour parvenir à cette réconciliation, Loukman Sawadogo propose la voie de la justice transitionnelle. Le commissariat de police de Béré dans le centre-sud aura donc bientôt un nouveau bâtiment. La cérémonie de pose de la première pierre est intervenue le 17 décembre dernier. L'idée est des fils de la commune qui, après une opération de délivrance de cartes d'identité nationale, ont été approchés par des autorités paramilitaires. L'édifice sera construit en 6 mois. On en parle avec Serge Badou. Dans 6 mois, s'érigira ce bâtiment au profit du commissariat de police de Béré, une initiative des fils de la commune. Nous avons en notre qualité de ressortissants de Béré, faciliter la mise en œuvre effective et la mobilisation d'un opérateur économique en particulier, El Hadj Amidou Ouedraogo, dit Hamid Karo, qui a accepté non seulement satisfaire le besoin de clôture, mais aussi d'aller au-delà pour offrir un bâtiment afin de sécuriser ceux qui doivent assurer notre sécurité.
Pour le patron de la cérémonie, représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, cette œuvre des fils de la commune est à saluer. Selon lui, elle fait partie des 10 priorités du président du Faso, dont l'une est la priorité de la communauté. Pour nous, représentation nationale, c'est plus qu'une fierté de voir de telles réalisations qui, bien sûr, viennent soutenir des services publics comme la police. Et aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, il faut sécuriser la sécurité afin qu'elle puisse nous sécuriser. Donc, la représentation nationale, à travers son premier responsable, le président Alassane Bala Sakandé, nous a dépêchés, effectivement, pour témoigner notre reconnaissance aux donateurs, mais aussi et surtout encourager toute la population et à travers elle, les forces de défense et de sécurité et avec les autorités bien sûr locales qui se battent pour que le Burkina Faso soit un havre de paix. Composé de 4 pièces d'une clôture, l'édifice coûtera plus de 47 millions de nos francs. Sera bâti sur le site de l'ancien commissariat de police de Béré qui jusqu'à ce jour n'avait pas de clôture. Le centre de conseil en emploi et mobilité en conférence publique, séance de sensibilisation et de partage d'expériences sur les questions liées à l'employabilité. Plusieurs jeunes étaient réunis aujourd'hui dans les locaux de IAM Ouaga pour l'occasion. Ami Valiant avec la voix de Samira Ouedraogo. Quel état d'esprit pour optimiser son employabilité en 2021 ? C'est à travers ce thème que les conférenciers ont partagé leur expérience avec les jeunes afin de leur permettre d'avoir des outils et des rudiments nécessaires pour pouvoir faire face au marché de l'emploi qui est de plus en plus sélectif et très compétitif. Et en la matière, l'un des conférenciers, Mamadou Koné, n'a pas été avare en conseil. Oui, la communication que j'ai faite dans le cadre de cette activité, c'est une communication qui devrait en principe permettre aux jeunes d'avoir les outils et les rudiments pour pouvoir faire face à cette situation d'employabilité dans ce contexte à Covid-19. Donc j'ai partagé notre expérience, l'expérience de la compagnie pour laquelle je travaille. J'ai donné des conseils aux jeunes et je leur ai donné quelques compétences clés recherchées pour 2021 et à développer aussi pour 2021 pour leur insertion professionnelle. Pour les participants, cette sensibilisation vient à point nommé. Pour eux, ces genres d'initiatives sont à inscrire dans la durée pour le but de leur permettre de cerner davantage les questions liées à l'emploi. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut d'abord soigner son image, bien utiliser les réseaux sociaux et surtout chercher à apprendre plus, pas seulement ce qu'on apprend à l'école, mais il faut développer certaines compétences en dehors de l'école pour être une valeur ajoutée et apprendre aussi de tout ce qui est métier, durabilité pour pouvoir donner plus à soi-même et aux autres. Les organisateurs, eux, se disent satisfaits de l'engouement et de l'intérêt qu'a suscité ce cadre de partage d'expériences. C'est parti d'un simple constat avec certains amis avec qui nous partageons les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Celle de pouvoir contribuer au développement de cette jeunesse burkinabé et africaine. Et étant dans les ressources humaines, nous ne prenons pas à des recrutements. Nous écoutons des candidats et nous voyons qu'il y a beaucoup de lacunes chez ces jeunes-là, pas parce qu'ils ne sont pas bons. Ils ont du potentiel riche, mais il manque des accompagnements adéquats. Raison pour laquelle, avec ces amis engagés, nous avons décidé de mettre en place des initiatives au profit de cette jeunesse, des initiatives gratuites parce qu'ils sont précieux. Donc c'est tout simplement dans l'optique de contribuer à rehausser le taux d'employabilité des jeunes au Burkina Faso que cette conférence a été organisée aujourd'hui. Après la conférence publique, le Centre pour le conseil en emploi et mobilité, CEMO, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il annonce pour les jours à venir d'autres activités en faveur de la jeunesse.
Jeudi dernier, un panel sur l'histoire de l'identité monétaire africaine à l'université Thomas Sankara. Cette activité entre dans le cadre de la 3e édition du Festival des identités culturelles FESTIC, un rendez-vous organisé par Cinéma Numérique Ambulant. Les panélistes se sont posé la question de l'efficacité du franc CFA pour le développement africain. On en parle avec Ami Valion et Mamétréan Kamabou. 3 heures durant, les panélistes ont entretenu les étudiants sur l'histoire de l'identité monétaire africaine sur le plan économique, sociologique et cinématographique. Et pour Hamidou Sawadogo, cette question monétaire est devenue fondamentale car elle constitue un enjeu de développement. Le franc CFA est arrimé à l'euro depuis plusieurs années et les pays ayant en partage cette monnaie connaissent un développement mitigé comparativement aux pays africains disposant de leur propre monnaie. Et la conférence que nous avons animée ce soir, ça visait à diagnostiquer est-ce que le franc CFA a tenu ses paris qui était de créer un développement plus rapide pour l'Afrique. Notamment les pays qui échangent avec cette monnaie coût légal dans leurs économies. Mais malheureusement, on a constaté que le développement promis n'est pas réalisé et on s'est posé la question, est-ce que c'est seulement la question du franc CFA qui est le malheur de l'Afrique? Mais on est arrivé à une conclusion que c'est une des sources de malheur de l'Afrique et non pas l'unique source de malheur. Pour l'universitaire, le développement de l'Afrique passe obligatoirement par une réforme monétaire, c'est-à-dire disposer d'une monnaie commune arrimée à plusieurs paniers de monnaie internationale. Et donc du coup, il faut déjà résoudre cette question monétaire, mais aux Africains de travailler plus vite et plus dur pour pouvoir créer le développement. C'est en quelque sorte ce que nous avons diagnostiqué avec le franc CFA. Une des solutions, c'est d'arriver à une monnaie unique africaine. Et cette monnaie unique africaine pourrait aussi peut-être passer par l'éco ou à une autre forme de monnaie. Mais l'éco dont nous parlons, c'est l'éco de l'espace CEDEAO et non pas l'éco de l'espace UEMOA. Ce panel qui s'est tenu sur l'histoire de l'identité monétaire africaine entre dans le cadre de la 3e édition du Festival des identités culturelles organisé par Cinéma Numérique Ambulant, Sénat. Le programme Voix pour le changement est à terme. Après 5 années d'action dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et des énergies renouvelables, l'organisation de la société civile a mis fin à ses activités. 5 années de travail donc sous la direction de l'Organisation néerlandaise pour le développement SNV ont été célébrées avec à l'appui présentation des acquis du programme. On en parle avec Nadine Zongo. Le programme multisectoriel Voix pour le changement est à son terme. Lancé en 2016, ce programme qui regroupait 9 organisations de la société civile a travaillé de 2016 à 2020 à la résilience pastorale, à l'atteinte de la sécurité alimentaire et la promotion des énergies renouvelables. En moins de 5 ans d'exercice, de nombreux acquis ont été engrangés dans ces domaines, a laissé entendre le coordonnateur. Par exemple, la résilience pastorale, les honorables députés, on a fait une visite d'échange avec les honorables députés qui nous ont accompagnés sur le terrain pour voir la problématique du pastoralisme au niveau du Burkina. Et grâce à cette visite d'échange, le ministère des Ressources animales a pris un arrêté pour mettre en place un comité de relecture de la loi d'orientation relative au pastoralisme. Également, les présidents des conseils régionaux se sont engagés également à investir plus de ressources au niveau, par exemple, de ces 3 thématiques dans toutes les 13 régions du Burkina. Quand je prends par exemple la thématique sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous avons eu beaucoup de résultats sur cette thématique, par exemple, en allant à l'augmentation des intrants, par exemple, chaque année, et aussi l'implication même des organisations de la société civile dans l'acquisition et la distribution des intrants. Dans le domaine des énergies renouvelables, Voix pour le changement est désormais associée aux discussions de prise de décision pour le secteur des énergies. Et pour atteindre ces objectifs, il a fallu une collaboration du programme avec l'Assemblée nationale. Il a surtout contribué à faire entendre les préoccupations du monde paysan aux députés burkinabés au sein de l'hémicycle. Un effort salué à sa juste valeur par le ministre de l'Agriculture et le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voix pour le changement est un programme qui a quand même touché 5 OSC au niveau du Burkina Faso, des OSC phares qui ont travaillé avec ces communautés. Disons qu'à l'issue de 5 ans, la capitalisation va permettre la mise à l'échelle au niveau du pays.
Et cela, nous souhaitons que cela puisse être pris en compte dans les projets futurs pour que cette capitalisation puisse permettre d'améliorer le quotidien des producteurs, le quotidien des éleveurs, mais faire en sorte que l'agriculture familiale puisse répondre aux attentes de la population. Nous avons suivi à travers les honorables députés qui se sont impliqués tout le travail d'accompagnement qui a été fait. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, la représentation nationale, c'est-à-dire les députés qui représentent les populations, savent comment cela a pu avoir un impact positif sur le quotidien des Burkinabés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 ans c'est vite passé et cela me paraît insuffisant pour consolider les acquis. Voilà pourquoi dans le mot de clôture, nous avons invité bien sûr les autorités néerlandaises à pouvoir continuer ce programme avec les OSC. On peut toujours mieux faire. C'est aussi la conviction du coordonnateur du projet V4CP. Mais il ajoute que cela dépendra des capacités de Voix pour le changement à convaincre de nouveaux partenaires pour accompagner le programme. Voix pour le changement, à terme de son expérience, a également fait des recommandations allant de la consolidation des acquis au suivi-évaluation en passant par la pérennité des alliances. Des recommandations qui visent à améliorer le rendement dans les secteurs de l'agriculture, des énergies renouvelables et de l'élevage. Dans le cadre des activités de fin d'année organisées par le conseil municipal de Ouagadougou, le maire de la ville s'est rendu aujourd'hui au palais royal du Mogonaba. Donc, il y a procédé au lancement de la plateforme e-commerce. Le point de cette sortie avec Serge Badou. Première étape de la sortie du conseil municipal, le palais du Moronaba. Pour le maire de la ville de Ouagadougou, l'objectif de cette visite est de prendre des conseils et faire le bilan de la gestion de la cité à l'empereur de Mossé. Le Moronaba, Sa Majesté, est notre valeur morale et traditionnelle de notre société, un régulateur de notre société. Donc nous sommes venus recueillir à ses côtés les conseils, les recommandations pour que la gouvernance de cette cité-là puisse être le mieux possible. Et également lui rendre compte de tout ce que nous avons fait cette année dans la ville. Nous repartons réconfortés par ces bénédictions et ces recommandations dans notre action pour les citoyens de la ville de Ouagadougou. Après le palais royal, direction la radio municipale du Grand Ouaga. Là, le premier magistrat de la ville réceptionne la nouvelle antenne de la radio. Cette acquisition entre dans le cadre de la sensibilisation sur la pandémie du Covid-19. Elle permet ainsi à la radio de porter sa couverture de 20 à 100 km. Vous vous rappelez que rien qu'en début de semaine, le comité national de riposte autour du Premier ministre a fait le point sur la pandémie dans notre pays. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un regain de contagion et que l'épicentre était la ville de Ouagadougou. Donc l'une des réponses que le gouvernement a recommandées, c'est la sensibilisation. Et qui dit sensibilisation dit médias. Et la radio est un des médias les plus accessibles aux populations. Donc si la voix de la ville de Ouagadougou, de la commune de Ouagadougou, à travers sa radio porte, je pense que nous aurons contribué à compléter le dispositif de communication qui est mis en place. Le maire de la ville de Ouagadougou a également procédé au lancement de la plateforme de e-commerce Ouagayar, une plateforme qui se veut être une vitrine de l'économie sociale et solidaire à travers laquelle la commune de Ouagadougou veut accroître le dynamisme économique et augmenter la visibilité des entreprises sociales et solidaires. Et c'est parti pour les 72 heures du Dassandaga sur le site de sculpture sur granit de Laongo à Zignaré, organisé par l'Office national du tourisme et Green Concept. Cette démarche vise à promouvoir le musée à ciel ouvert du Burkina qui possède un potentiel économique inestimable, selon les premiers responsables du tourisme au Burkina. Foire, panel, visite de site et des activités prévues donc durant cette célébration. On en parle avec Nadine Zongo. Un musée en plein air construit sur une superficie de près de 10 hectares qui retrace l'histoire des peuples noirs et particulièrement du peuple Mossi. Sa particularité, ce sont ses sculptures en granit. Dans les années 2000, elle attira un grand nombre de touristes et contribua à l'entrée massive de devises. Un potentiel économique qui a chuté depuis peu. Laongo a déjà atteint un pic de 10 millions
de francs par an. Mais le potentiel est inestimable. C'est pour dire que ce n'est pas arrivé. Et là, en 2017, à titre d'exemple, si vous voulez un nombre de personnes qui ont visité le site, on tourne entre 7 000 et 8 000 personnes. Alors que le potentiel, on peut multiplier ça par 5 ou par 10. Pour augmenter donc le taux de fréquentation de ce site onirique, l'Office de tourisme a trouvé ce concept, le Dasandara. Premier du genre, il consolidera non seulement les liens de fraternité entre les 8 villages proches de ce site, mais aussi permettra en 3 jours une fréquentation massive du site. Tout site touristique doit vivre de la promotion. Et, parlant particulièrement du site de Lango, il faut bien qu'on amène du monde autour de ce site emblématique. Vous avez vu ce matin, même si on ne considère que les prestations artistiques, que ça constitue ce que nous appelons dans le secteur du tourisme des attraits touristiques. Plus les gens viennent, plus votre site touristique a de la valeur. Un autre élément, c'est que le site partage il y a 8 villages constitués de 8 communautés qui sont autour de ce site-là. Et quand on parle de développement durable, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes accompagnés par Green Concept, qui est entièrement trempé dans cette vision. Quand on parle de développement durable, il faut que ces 8 communautés-là vivent en symbiose. Pour le ministre de la Culture, le gouvernement burkinabé entend faire du tourisme et de l'hôtellerie un axe privilégié de développement et ce concept est salutaire. Les 72 heures d'Assandaga du site de Lango participent évidemment de la promotion et de la valorisation de notre riche patrimoine touristique, mais à la fois aussi culturel. Je dois rappeler que Lango est véritablement un site mondialement reconnu. Et donc de ce point de vue, je voudrais inviter l'ensemble des Burkinabés évidemment à venir dans ce site écotouristique avec leurs familles afin de se récréer, prendre du beau temps et découvrir les belles merveilles que les artistes venus de par le monde sont arrivés à créer sur ce site. Durant ces 72 heures, plusieurs activités sont au programme. On a entre autres la visite du site, des panels sur le thème tourisme interne et développement local, la foire et la soirée culturelle sur le second site de sculpture de granit dénommé Tambiyargo. Le ministère de l'Éducation nationale organisait les 14 et 15 décembre dernier à Bobo-Dioulasso un atelier d'immersion des gouverneurs et des directeurs régionaux aux missions du secrétariat permanent de la promotion des langues nationales et de l'éducation à la citoyenneté. Cette rencontre d'immersion devait permettre de présenter la structure aux participants et solliciter leur contribution pour améliorer les actions futures. Donc, Joseph Koudou. Prennent part à cet atelier d'immersion des gouverneurs et des directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Initié par le ministère de l'Éducation nationale, ce cadre d'échange vise à recenser les contributions des participants pour améliorer les actions futures du SPPLNEC. Les langues nationales sont un élément donc d'identité, ce sont des valeurs culturelles que nous devons donc promouvoir. Aucun développement structurel ne peut se faire en dehors donc de toutes ces valeurs et qui sont donc nos éléments d'identité. C'est donc conscient de cette réalité, de cette donne que le ministère en charge donc de l'éducation a entrepris un certain nombre de réformes en cours qui a donc connu la création de ce secrétariat permanent pour la promotion des langues nationales et de l'éducation à la citoyenneté. Étant donné que ces réformes sont en cours, il sied donc qu'il y ait de la promotion pour que les différentes attributions de ce secrétariat permanent, combien important, soient donc connues au profit de ces premiers responsables qui sont en charge de la coordination des missions donc d'éducation dans les différentes régions. Au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir, il s'agira de présenter aux participants la structure du SPPLNEC. Le secrétariat permanent de la promotion des langues nationales est une nouvelle structure créée en mai 2019 et il a pour mission de coordonner et de promouvoir nos langues nationales.
Donc on se retrouve ce matin avec les gouverneurs des 6 régions et leurs directeurs régionaux de l'enseignement de base et de l'éducation et de l'enseignement de base pour échanger sur nos missions et également leurs contributions, solliciter leurs contributions avec des actions qu'ils vont nous proposer pour promouvoir nos langues nationales. Pour ces 48 heures de rencontre, des actions sont attendues pour promouvoir les valeurs endogènes. L'Association des blogueurs du Burkina tenait hier vendredi la 3e édition du Burkina Golden Blogs Award, une soirée de consécration des meilleurs blogueurs. Bassirou Badjo a été sacré meilleur lauréat donc et succède ainsi à Flavienne Valérie Sawadgo de l'édition dernière. On en parle avec Abdourahim Tapsoba et Denis Zezida avec la voix de Assami Touré. Magnifier les blogueurs et reconnaître leurs mérites, c'est tout le sens de cette cérémonie de distinction de l'Association des blogueurs du Burkina. En cette soirée, ils étaient plus d'une dizaine de blogueurs à être nominés dans plusieurs catégories. Le choix du jury s'est porté sur Bassirou Badjo avec son blog La Voix du travailleur social. Il a reçu son prix des mains du président de la CENI, Newton Amer Bari. C'est une joie, je suis content puisque c'est un concours. Et voilà, j'ai été le meilleur blogueur, donc c'est vraiment une satisfaction, c'est une joie. Pour moi, le blog, c'est la passion. Voilà, c'est un moyen, c'est un canal de dire ce que je pense. Voilà, et donc véritablement, je ne m'attends pas à une rentabilité. C'est de faire entendre ma voix et pour que ça puisse apporter un changement. La présidente sortante de l'Association des blogueurs de Burkina est satisfaite de ces 3 années passées à la tête de l'ABB. Pour elle, le blogging a un bel avenir au Burkina Faso en dépit de la concurrence des réseaux sociaux. Elle invite à cet effet les blogueurs à travailler avec passion pour l'intérêt commun. Le blogging a un bel avenir au Burkina et nous, l'une de nos missions au niveau de l'ABB était vraiment de promouvoir le blogging au niveau du Burkina. Et j'insiste, ça a vraiment un bel avenir parce que hier, dans la soirée, on a organisé un événement dénommé Instant Partenaire au cours duquel les partenaires ont présenté leurs produits et il y a beaucoup de projets. Malheureusement, les réseaux sociaux sont en train de prendre le dessus, sont en train je ne dirais pas de piétiner, mais en train de prendre le dessus sur le blogging. Le blogging gagne du terrain au Burkina et ne laisse personne indifférent. Pour le coparrain de cette 3e édition du Burkina Golden Blog Award, tous les acteurs sociaux, en particulier les acteurs de la communication, n'ont d'autre choix que de composer avec eux. Nous, en tant que praticiens et professionnels de la communication institutionnelle, les blogueurs sont des partenaires stratégiques pour nous. C'est dans ce sens-là que nous avons choisi d'associer notre image, de les accompagner dans cette activité qui est déjà sa 3e édition et qui a fait toutes ses preuves. Donc, le blogging est devenu aujourd'hui un outil stratégique pour nous, communicateurs institutionnels, et nous n'avons pas d'autre choix que d'être avec ces gens-là qui nous aident dans l'accomplissement de nos missions et de nos tâches de tous les jours. Rendez-vous est pris pour 2021 pour la 4e édition du Burkina Golden Blog Award pour magnifier ces citoyens qui ont saisi l'opportunité qu'offre le numérique pour partager leur vision du monde. Et puis pour refermer ce journal, la rencontre intergénérationnelle de la photographie a refermé ses portes jeudi dernier à l'Institut Goethe de Ouagadougou. Cette activité est l'initiative du Centre de photographie de Ouagadougou et après 4 jours de formation, d'échanges et de partage d'expériences entre jeunes et anciens du domaine, l'heure donc est au bilan. Reportage Abdourahim Tapsoba, Chérif Yanogo avec la voix de Abdourahim Migné. Ils étaient plus d'une dizaine de photographes à prendre part à la rencontre intergénérationnelle de la photographie. 4 jours durant, ces jeunes photographes ont appris le secret de la photographie à travers des échanges et des formations avec les anciens. Et pour l'initiateur, c'est un bilan satisfaisant car les participants sont plus que jamais outillés pour être des photographes professionnels. En 4 jours, nous dirons que nous sommes au sommet. Pour ce que nous avons vu, nous pouvons espérer dire que nos objectifs sont atteints. L'objectif premier, c'était de rassembler ces participants et les partager et notre savoir
et de transmettre notre savoir-faire de la photographie, de ce que nous voyons dans d'autres pays quand nous voyageons. Nous voulons appliquer chez nous au Burkina. Et nous pensons que ça, nous avons arrivé à faire. Les participants à cette rencontre ont reçu chacun une attestation. Pour eux, ces échanges leur ont permis de renforcer leurs connaissances dans le domaine de la photographie, ce qui leur permettra désormais d'être des témoins de leur génération par l'image. Une des choses qui frappent lors de cette formation, c'est pouvoir se rendre compte que les images, ça parle vraiment, que les intentions se mettent dans les images. Ce n'est pas vraiment des images juste pour la beauté et tout ça là, juste pour image, mais qu'on peut transmettre des histoires à travers ces images-là et pouvoir les cadrer et que ça soit vraiment parlant et motivant. La rencontre intergénérationnelle de la photographie a été une réalité grâce au Fonds de développement culturel et touristique. Et pour son directeur, c'est un projet louable dans la mesure où cela concourt à l'insertion professionnelle des jeunes. Chaque fois, c'est une joie pour nous quand les promoteurs nous appellent pour dire de participer à la restitution. Et avec ce qui nous a été donné de voir ce soir, je crois que nous sommes en train de semer la bonne graine et que nous sommes en train de donner une occasion à ces jeunes-là de s'auto-employer et de contribuer aussi à la construction du monde. À l'issue de cette formation, chaque participant sera suivi pendant 3 mois dans le cadre d'un projet photographique. Au terme de ces 3 mois de suivi technique avec les anciens, une sélection finale des prises de vue sera faite en vue d'une exposition collective grand public. Voilà donc fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.